Passage de l'équation factorisée à canonique. Soit l'équation y est égale à 3, parenthèse x plus 7, parenthèse x moins 5. On veut avoir l'équation canonique, c'est-à-dire y est égal à 3, parenthèse x moins h au carré plus k. Ça nous prend donc le sommet de notre parabole. Pour expliquer qu'est-ce qui se passe graphiquement, quand on est en équation factorisée, ce qu'on connaît, ce sont nos zéros de fonction. Ici, les zéros de fonction, c'est x est à moins 7 et x est à plus 5. Moins 7 et plus 5. Et on sait que la parabole, l'axe de symétrie, passe exactement entre les deux zéros de fonction. Qu'est-ce que c'est entre les deux zéros de fonction? C'est la moyenne des zéros de fonction. Donc, on peut faire x1 plus x2 divisé par 2. Et ça va nous donner notre h. Parce qu'on sait que ça passe par le sommet, l'axe de symétrie passe par le sommet de la parabole. Donc, notre h sera égal à x1 plus x2 divisé par 2. Donc ici, ce sera moins 7 plus 5 divisé par 2. Donc, moins 2 divisé par 2 égale à moins 1. Et si on regarde un petit peu sur le graphique que j'ai fait, sur l'esquisse que j'ai fait, on a x est à moins 1, ce sera l'axe de symétrie, ce sera le sommet qui va passer par moins 1. Notre parabole, on sait qu'elle est vers le haut. Donc, ce sera une parabole qui sera faite comme ça. Il va rester le k à trouver. J'ai le h. Il va nous rester k à trouver. Mais hk, c'est comme un couple xy. C'est comme si on venait de trouver x vaut moins 1, y vaut quoi? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans l'équation du début, on va aller remplacer x par moins 1, on va trouver un y. Donc, x, on va le remplacer par moins 1. Et en calculant, on aura 3 fois 6 fois moins 6, ce qui va nous donner y est égal à moins 108. Donc, ce 108 qu'on vient de trouver là, moins 108, ce sera notre k. Mon sommet, on sait maintenant qu'il est à moins 1, moins 108. C'est mon hk. Donc, mon équation canonique devient 3. X moins h, ça va nous donner x plus 1 au carré, plus mon k qui vaut maintenant moins 108. Et j'ai l'équation canonique de Marais.